Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Psaume 66. Nous allons seulement les versets 16 à 20. Nous avons déjà lu Psaume 66, mais nous allons considérer les versets 16 à 20 dans Psaume 66. Nous allons relire pour vous encore les versets 16 à 20 dans Psaume 66. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré ma bonté. Comme sujet matin, nous gagnons, c'est la joie de la prière exaucée. Qui est content lorsque bon Dieu exauce prière. The joyfulness of the answered prayer. Et nous avons continué avec une série de messages sur la prière. Dimanche, qui était 2 août, nous avons comme sujet le péché de cessation de prière. Et nous avons que lorsqu'on suspend de prier, c'est un péché qui est lié. Et deuxièmement, nous avons que suspendre de prier fait nous rater en pile bénédiction, bon Dieu. Et troisièmement, nous avons suspendre de prier, montrer que nous ne voulons pas pardonner. Je dis comme sujet, nous gagnons la joie de la prière exaucée. Nous sommes contents lorsque bon Dieu exauce prière nous. Dans Psaume 66, que nous sommes lus à l'air, Psaume 66 sont psaume de louange qui est lié à bon Dieu pour délivrance que bon Dieu a accordé à un monde, ou bien à une assemblée ou à un groupe quelconque. La Bible a fait nous connaître qui est ce monde qui a écrit psaume ça. Mais chef Samba, chef des chants, il était toujours à chanter psaume ça dans le temple pour faire louange bon Dieu. Dans Psaume 66, Psalmiste l'a invité peuple bon Dieu pour faire louange bon Dieu qui délivre en bas toute l'ennemi pour être capable de témoigner grandeur bon Dieu. Dans Psaume 66, verset 1 à 3, nous lisons: Pouvez-vous pousser vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre? Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Oui, lorsque nous lisons en créole, dans verset ça, il entre dans l'âme, nous lorsque ça me dit comme ça. Nous tous qui étaient sur la terre,
Relais à qui est content pour bon Dieu. Faire fête pour faire louange, bon Dieu. Chanter pour voir bon Dieu. Faire gros fête pour faire louange li. Dis bon Dieu, ça ou fait yo, c'est bagaille qui pour faire moun respecter ou si tellement gen pouvoir, l'ennemi ou yo a flatter ou. Mais bien aimé, un vrai témoignage qui puissance. Comme chrétiens, nous devons prompt, nous devons rapide, nous devons presser pour nous témoigner, pour nous faire connaître à l'autre monde bénédiction que nous recevons de bon Dieu. Vrai témoignage, il encourage l'autre monde, puis qu'il ait la foi, puis qu'il rester dans la foi, pour que la foi soit affermie, foi monde qui faible. Et nous voulons dire les vrais témoignages. Il y a des témoignages qui sont réels, il y a des témoignages qui sont vivants. Ce n'est pas un témoignage qu'on fabrique, mais un témoignage réel, un témoignage qui est vivant, un témoignage qu'on vive. Lorsque bon Dieu répond à la prière, ça fait qu'elle est content et vous glorifiez bon Dieu. Et l'autre monde aussi qui attend des témoignages, il aussi glorifié bon Dieu. Parce que yo même tout, dans quelques situations que vous avez trouvées, dans quelques problèmes que vous avez trouvés, vous connaissez bon Dieu capable de répondre à la prière, et bon Dieu capable d'exaucer, bon Dieu capable de répondre. Psalmiste, là, dans Psaume 66, il voulait construire, il veut augmenter foi frère, foi frère sœur, foi amis. Et il décidé, puis qu'il a fait connaître que bon Dieu répond à prière, que bon Dieu exauce les prières. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume 66, verset 7, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez écouter, non, nous tous qui sommes chrétiens pour mon Dieu, m'a dit nous, ça bon Dieu fait pour moi. Est-ce que nous-mêmes qui prêts, qui là, est-ce que nous-mêmes qui tombons sous les ondes, est-ce que nous prêts pour nous témoigner, ça bon Dieu fait pour nous? Comment bon Dieu délivre nous? Comment bon Dieu répond à la prière nous? Combien bon Dieu exauce la prière nous? Est-ce que nous prêts pour nous témoigner, ça bon Dieu fait pour nous? Est-ce que nous prêts pour nous faire louange pour le Seigneur? Psalmiste l'a dit dans Psaume 55, verset 15, Asa, là où nous travaillons, Seigneur a dit, relève, m'a délivré où? Et où a fait louange pour moi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Au cours de message, ça, nous parlerons premièrement, le témoignage fait partie de la prière. Témoignage fait partie de la prière. Deuxièmement, le péché empêche la prière entendue et exaucée. Lorsqu'on a un péché dans la vie, péché ou empêcher bon Dieu tant de prières, péché empêcher bon Dieu exaucer prière. Et troisièmement, la prière exaucée est une preuve que Dieu a entendu la prière. Lorsque bon Dieu exauce prière, ça c'est une preuve que bon Dieu tendait prière. Premièrement, la louange ou le témoignage, il fait partie de la prière. Psalmiste a commencé par dire dans Psaume 66, verset 17, j'ai crié à lui de ma bouche. La louange a été sur ma langue. Moi, relé dans pied, moi, t'ai déjà parlé pour me faire louange pour lui. Moi, t'ai déjà parlé pour me faire louange pour lui. Ça veut dire, là où on prié, est-ce que vous déjà parlé pour faire louange pour bon Dieu? Est-ce qu'on déjà parlé pour dire bon Dieu merci pour ça qu'elle va le baou? Il va pas baou non, mais on déjà dit merci pour ça qu'elle va parce qu'on déjà connaît ce que demandé on a besoin de quand même. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe
dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Action de grâce, ça veut dire bon Dieu merci. Pour ça que bon Dieu parle à vous, il va connaître mais non, mais parce qu'on déjà connaît, on va pas joindre, ou déjà commencer à dire bon Dieu merci. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La fois dernière, nous avons gagné 7 soirées de veille à l'église pour la construction du temple de l'église Ebenezer de Westbury. Nous n'avons pas gagné plus le monde. Nous avons gagné 4 à 5 personnes comme ça. Mais nous sommes là chaque soir pendant 7 soirées de veille. Et après 7 soirées de veille, ça, bon Dieu t'a révélé à nous que le temple est pour construire. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas tout le monde dans l'église là qui croit que nous avons besoin de l'argent pour nous bâtir? Il y a des gens qui pensent, qui disent nous faisons trop mauvais calcul. Le temple est trop gros. Quand nous prenons joindre l'argent, si malheureux que nous y est, passer à pousser nous pour faire ça, nous ne pouvons pas faire. Et lorsque l'Éternel fait nous connaître que le temple a bien construit, mais lorsque nous entendons des paroles, ça fait mal en pile. Parce que nous connaissons, bon Dieu est grand, bon Dieu est fidèle. Et pendant que je réfléchi dans cette semaine, sur la parole, il y a une servante qui relève. Il dit, pasteur, dans d'autres parlé, la fois dernière, pour nous capable faire promesse pour construction de temple. Je ne pas travailler, même pour mettre, chaque mois $80. On vient, on dit, une dame, comment est le monde qui va se marier? On veuve qui va se marier. Bah, on est côté là pour $40. Bah, si c'est dans la social sécurité qui a l'argent, ou bien si c'est petit qui a l'argent, mais il promet pour y bailler $80 par semaine. $80 par mois. Et si nous avons trouvé dans l'église là, 100 et veuves comme ça, qui baillent $20 par semaine, nous déjà construit un plan déjà. Même là, même lorsque nous pas joindre 100 personnes qui travaillent dans l'église là, qui pas baillent. Nous avons joindre 100 veuves comme ça dans l'église là, qui baillent $20 par semaine, un plan déjà construit déjà. Car lorsque nous regardons, nous avons 5 ans depuis que nous avons approbation pour nous construire. Nous pensons que si tout le monde dans l'église là, nous avons 100 personnes pendant 5 ans, ça a été $20 par semaine, nous avons déjà gagné l'argent dépassé pour nous construire. $20 par semaine, chaque monde a $20 par semaine. Nous avons déjà gagné l'argent dans l'espace de 5 ans ça, qui sont passés là. Donc c'est ça que fait. Nous dit si nous trouvons 100 veuves dans l'église qui travaillent $20, nous n'avons pas besoin de compter sur toutes les 100 personnes qui travaillent qui ne payent rien. L'Éternel te dit à Zorobabel, lors de la construction du temple de Jérusalem, dans Zacharie chapitre 7, verset 6 et verset 7, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Oui, mes bien-aimés, 2,5 millions de dollars
que vous demandez pour construction temple, c'est une grande montagne qui va devant nous. L'église baptiste haïtienne Ebenezer de Rosemary. Mais bon Dieu dit par la bouche du prophète Agé, dans Agé chapitre 2, verset 8, tout l'argent, toute l'or c'est pour moi. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel n'est jamais. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Il dit tout l'argent, toute l'or c'est pour moi que lié. Est-ce que nous pensons, tant ça, si nous avons mis sur l'écran pour nous capables de que nous avons une approbation depuis 15 juillet 2015, non? Hein? Est-ce que vous pensez l'Éternel te donne nous approbation pour nous construire tant ça, souterrain ça, sans que nous pas un grand parking là-dedans? Et vous pensez l'argent plus difficile pour l'Éternel que pour nous gagner approbation? Parce que quand il y a monde qui a l'argent pour gagner approbation, il y a plus d'église qui veut construire, il y a l'argent, mais il ne va pas construire parce qu'il va jouer une approbation dans le département building. Parce qu'il n'y a pas de parking. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes allés le 15 juillet, sans approbation, sans parking, l'Éternel fait approuver pour nous construire tout ça. Et puis nous pensons que c'est l'argent que l'Éternel n'a pas fait nous joindre. Encore lorsque l'Éternel dit, tout l'argent c'est pour lui, tout l'argent qui est dans la banque c'est pour l'Éternel, tout l'argent qui est cané, il dit, il dépose, il dit, c'est lui qui m'a dit, mais il ne pas mettre, vrai, c'est gérant qui il ne pas mettre, il tout après aller, à quitter l'argent, tout l'argent ça c'est pour l'Éternel. Tout l'argent ou même que vous possédez là, il ne pas mettre, vrai, c'est gérant pour lui, parce que l'on va aller, il ne va pas mettre dans 5 euros. Même lorsque tu as mis dans 5 euros, qui va le faire avec eux? Tout l'argent c'est pour moi. Dit l'Éternel les amis. Salmis là, il était en bataille, il était en bas charge, ce qui est sous doli, il était tombé dans le pelin, mais en face problème yo, en face difficulté yo, la pleuré Seigneur parce qu'elle connaît Seigneur capable de délivrer lui. Dans Psaume 66, verset 10 à 12 nous lit. Car Dieu nous a éprouvés. Oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu nous as fait, monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner la délivrance. Mais il y a plus l'épreuve, mais bien aimé sous chemin. Il y a du feu, ça me dit. Il y a piège, il y a filet qui tendent pour nous. Il y a fardeau qui sous nous. Mais bon Dieu délivre-les. La vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas une vie facile qu'elle est. Il y a plus de difficultés dans la route là. Il y a plus de problèmes dans la route là. Il y a plus d'épreuves sur route là. Il y a plus de tentations sur route là. Mais le réconfort que nous gagnons comme chrétiens, nous pas pour compte nous. Bon Dieu avec nous dans toute épreuve ça. L'Éternel dit dans Isaïe chapitre 43 verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne se brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc ça fait nous penser aux jeunes Hébreux qui sont dans la fournaise ardente. Quoique tu es dans la fournaise, mais l'Éternel était là avec eux dans la fournaise. C'est maintenant nous-mêmes aujourd'hui à cap souffrir. Nous n'avons pas besoin de désespérer, nous n'avons pas besoin de tuer tête. Nous, le Seigneur est là avec nous dans la souffrance. C'est là que l'apôtre Pierre dit nous, si nous souffrons comme chrétiens, nous n'avons pas besoin de honte, mais plutôt que nous avons glorifié bon Dieu à cause de ce nom. Comment Salmis là, c'est qu'à faire dans tant de problèmes qu'il a gagné pour être capable de résister. Parce qu'il s'est fixé les yeux sur la puissance de Dieu, il n'a pas fixé les yeux sur le problème.
quel que soit le problème que nous avons, pas fixer les yeux sur le problème, non, fixer sur bon Dieu. Ou la construction comme ça, pas fixer les yeux sur 2,5 millions de dollars que nous gagnons pour construire, on fixe les yeux sur bon Dieu, qui a bon nous l'argent. Car c'est ça le psalmiste dit, dans Psaume 66, versets 3 et 4, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Pour la construction du temple, mes bien-aimés, de l'église Ebenezer de Resbury, est-ce que nous fixons le regard, nous, comme nous sommes dit tout à l'heure, sur 2,5 millions de dollars, ou bien nous fixons le regard sur la puissance de Dieu? Le psalmiste, il priait avec honnêteté et il glorifiait mon Dieu en tout temps. Dans Psaume 66, verset 13, il dit, j'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Psalmiste dit, j'accomplirai mes vœux envers toi. Le mot vœu ici signifie promesse. Mais combien de fois nous faisons vœux, nous faisons promesse et nous ne pas accomplir? Parole de Dieu dit, si vous faites un vœu, une promesse, vous ne pas accomplir, c'est pour ce monde fou. Après que mon Dieu finit de délivrer, ou te fait promesse, ou te fait un vœu, est-ce qu'on accomplit vœu ça qu'on te fait lorsque mon Dieu finit de délivrer? Salomon dit, dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3 et 4, lorsque tu fais un vœu, j'avais dit une promesse à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. La parole de Dieu dit, si vous faites un vœu, si vous faites une promesse, c'est pour qu'un promesse là, c'est pour qu'un vœu. Si vous pas qu'un béli, ou la dit comme tant qu'on est insensé. Lorsque nous considérons Paul et Silas dans la prison à Philippe, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 31, deux missionnaires, ça, ils ont prié, ils ont loué mon Dieu, et tout prisonnier ont attendu. Ils n'ont pas fixé les yeux sur le problème. Ils n'ont pas fixé les yeux sur la chaîne qui était dans la main, qui était dans le pied. Ils n'ont pas fixé les yeux sur le cachot qui était là. Mais ils ont fixé les yeux sur la puissance de Dieu. Et ça t'est arrivé puisque tu as prié, la terre t'est tremblée. Prisonnier t'es libéré. Et Jolia t'est converti avec toute famille. Ouais, ça arrivé. Lorsqu'on n'a pas fixé les yeux sur le problème, mais on fixe les yeux, Seigneur, sur la puissance de Dieu, le problème est pour résoudre. La louange, mes bien-aimés, lui a apporté puissance à la prière. Quand on ne voir comment le péché empêchait, bon Dieu, tant de prières, péché empêchait prière exaucée. Mes bien-aimés, bon Dieu répond à une prière qui sortit dans un cœur qui doit, dans un cœur qui sincère. Mais péché dans le cœur du monde, c'est un handicap que lié, c'est un embarras que lié à la prière. Le péché empêchait bon Dieu tant de prières, et il empêchait bon Dieu exaucer prière. Car si bon Dieu pas tant de prières, prière ne pas non plus exaucer non plus. Tout d'abord, il faut que bon Dieu capable tant de prières. De façon que pour prière capable exaucer. Et si vous avez péché dans le cœur, bon Dieu pas qu'attendre des prières. Et ça fait nous devons, même compagnons de prière que nous avons cherché, ce n'est pas que nous devons prier avec tout le monde. Parce que des gens qui nous prié avec eux sont embarras qui est lié pour nous.
Parce qu'on a prié. Parce qu'il n'y a pas en harmonie, qu'il n'y a pas en harmonie vrai avec le Seigneur. Comment on fait prier avec tel monde pour mon Dieu répondre à prière? Psalmiste dit dans Somme 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, qui s'arrivait, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si je suis péché dans le cœur, le Seigneur n'a pas exaucé. Esaïe dit presque même bagaille là encore. Dans Somme Esaïe 59, verset 1er à 3. On a dit que ça Esaïe dit. Esaïe 59, verset 1er à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, vous voyez qui ça privé? Moun qui fait mentir, lorsqu'on prie, non, c'est corvée qu'on fait. Bon Dieu pas attendre prière. Bon Dieu pas exaucer non plus tout. La force des bagailles qui pas bon. Ou dans adultère, bon Dieu pas attendre prière. Bon Dieu pas exaucer prière non plus pour. Leur fait médisance, leur fait banqueroute. Leur fait toute qualité et méchanceté, bon Dieu pas attendre prière et bon Dieu pas exaucer non plus tout. Même si on prie depuis le matin jusqu'au soir, bon Dieu pas attendre. La parole de Dieu dit, lorsqu'on dit ça, bon Dieu c'est tourner le regard de vous-même. Et encore qu'on l'on fait ça qui dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Vous entendez? Lorsque par en harmonie avec le Seigneur, ou qu'on série de péchés dans le cœur, prière qu'on va faire, c'est malédiction qu'on va faire. C'est ça la parole de Dieu dit. Sa prière même est une malédiction, est une abomination. C'est pour ça la parole de Dieu demande nous, pour nous avant, d'aller devant mon Dieu, pour nous confesser péché nous. Que ce soit péché, il y a des péchés qu'on va faire, même qu'on est sous péché. Et ça que nous, Job, il a prié pour monsieur, il a offert des sacrifices. Il dit, il ne va jamais me connaître. Monsieur, il a fait un bagage qui plaît à bon Dieu. Quand c'est capable de prier, comme parole de Dieu, il a prié, il a pensé, il a péché, il a pensé, il a action, il a inaction, il a péché. Donc, on a besoin de demander bon Dieu pardon, on a besoin de confesser le péché. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Ça, c'est péché d'omission. Donc, nous avons besoin de confesser péché, nous, mes bien-aimés. Et nous pas donner des excuses pour pécher nous. Donc, le monde qui, au lieu de confesser péché, c'est de chercher excuses pour pécher. Ah, bon Dieu connaît. Ah, dégagez pas péché. On va chercher excuses pour pécher. Au lieu qu'elle confesse péché qu'elle fait, puis qu'elle dégagez pas péché. C'est dégager qu'elle a dégagé. Ah, bon Dieu connaît. La confession, mes bien-aimés, c'est une partie vitale de la prière. C'est pour ça que Jean dit, dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est présente en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous le purifier de toute iniquité. Quel que soit péché, d'abord confesser-le, ou Dieu a pardonné. Mais si c'est caché, comme cacher péché, ou c'est excuse, ou chercher pour péché, donc vous faites carré dans le cas. Il est fidèle et juste pour pardonner tout péché. Et quand lorsque le péché est pardonné, confesser qui s'acrivait, bon Dieu pardonne le péché. Et lorsque les péchés sont pardonnés qui s'acrivaient, bon Dieu tend des prières. Et lorsque bon Dieu tend des prières qui s'acrivaient, bon Dieu exauce les prières. Et lorsque bon Dieu exauce les prières qui sont de faire, vous devez témoigner aux autres que bon Dieu exauce les prières.
Est-ce que vous voulez que prière exauce matin? Est-ce que vous voulez bon du temps de prier au matin? Ou besoin de garder vie propre? C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mes bien-aimés, c'est vivre la parole. Vivre tant qu'il y a un 5e évangile que tout le monde est capable de lire. Ça qu'on a dit, vous voyez qu'on va vivre. Ça qu'on a prêché, vous voyez qu'on va vivre. Pas prêcher un bon bagage et puis pour agir d'une autre façon. En plus, le monde, ça fait parole qu'on a dit, bon parole, oui. Mais le fait qu'on ait vie ou pas en règle, donc il ne pas prendre ça avec importance. Mais que ça dit bon. Mais le fait que la vie ou pas en règle, donc comme si c'est en bas bêtise pour passer. Il va prendre au sérieux parole que on dit. Mais que ça dit c'est la vérité. Mais vie ou pas en règle avec la vérité, donc vous faites moun mépriser de ça qu'a fait là. Psalmiste dit, Psalmiste réjouit du fait que bon Dieu tend des prières et il bénit le nom de Dieu parce que bon Dieu répond à prière, bon Dieu exauce ses prières. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume 66, versets 19 et 20, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Dieu a entendu ma prière, Psalmiste dit. Dieu a exaucé prière moi. L'Église en prière pour l'approbation du temple, du plan de l'architecte, pour la construction du temple. Lorsque nous étions pour aller le 15 juillet 2015, toute l'Église était en prière pour architecte, pour plan ça, pour département building était approuvé. Et le 15 juillet 2015, le zoning board du Town of Hempstead a approbation pour nous construire building ça, Jean-Noël là, souterrain ça. Et je crois que l'approbation que bon Dieu te baille là, ce n'est pas Town Hempstead qui te baille, c'est l'Éternel qui te baille. Parce que d'après Town, on ne peut pas construire une église comme ça, il ne faut pas de parking sur lui. Parce que le nombre de monde qui doit en dans le building là, c'est le nombre de parking qui doit gagner. Quand nous gagnons dans le temple là, pour approuver, nous avons 210 personnes dans l'église là. Ça veut dire qu'il faut nous gagner au moins parking pour 210 personnes. Et on a approuvé ça que nous pas même un grand parking. Mais nous avons même parking pour mettre l'autobus sur lui. Et on a approuvé. Est-ce que vous pensez que c'est Talon qui a approuvé pour approuver lui? C'est l'Éternel qui a approuvé. Puisque l'Éternel a approuvé lui, nous connaissons l'Éternel qui a provision aussi pour building ça. Sans ouéter, sans mettre. Car si nous pas gagner, l'Éternel pas nous approuver ces gens-là, il pas faire nous gagner approbation. Puisqu'il a approuvé nous qu'on y a là. Donc, est-ce que nous sommes capables de vraiment gagner doute que nous ne sommes pas capables de construire des buildings trop gros pour nous, nous pas gagner l'argent? Il faut nous retirer là-dedans. Il faut nous tirer mousseau là-dedans. Mais ce n'est pas dans moitié dans le building que l'Éternel a approuvé. C'est Jean qu'on voit sur l'écran. C'est ça qu'elle a approuvé. Et pourquoi Jean t'a approuvé là, la privé à exécution? Même si dans l'église là, nous ne pas jouer monde qui peut construire, l'Éternel qui a suscité ailleurs, l'autre nous pas donner l'argent pour construire le temple. Parce que l'Éternel a un pouvoir, il dit par la bouche du prophète âgé, toute l'argent c'est pour lui qui est. J'ai confiance ça, j'ai assurance ça. Et personne ne peut faire me comprendre autrement. Ça a fait nous contents du fait que lorsque tu as approbation ça, et ça a déjà 5 ans passé, nous en difficulté pour nous construire à cause de manque d'argent et incapacité pour nous payer le mortgage là. Ça que la banque l'a demandé, parce que la banque nous a 4 années
de statement, rapport de l'église là. Puis ouais, est-ce que nous sommes capables de payer mortgage là? Parce que ça, banque là, ouais, est-ce que nous sommes capables de payer? Mais lorsque banque là regarde recette l'église là, nous pas fait assez de recettes pour nous payer mortgage qui a monté à environ $8,000 par mois. Et je voulais quoi que si pendant les 5 ans qui sont passés là, tout le monde de l'église a été ça la dîme, nous avons bien l'argent dépassé pour nous construire le temple. C'est parce que tout le monde, parce que ce n'est pas faute de bon Dieu du fait que nous n'avons pas l'argent. C'est faute peut-être pas nous. Nous faisons tort à propre peut-être pas nous-mêmes lorsque nous ne pas payer la dîme. Et c'est que 100 personnes seulement, dans l'époque, jusqu'à présent, pendant 5 ans, ça, tu pas $20, comme Veuve l'a dit. Tu pas $20 par semaine. Nous avons déjà trop d'argent pour construire ton plan. Et c'est ça que la banque l'a demandé. Il faut nous faire ça aux promesses, soit du pledge. Promesse en anglais, de sa pledge, en français, ça promesse. Il faut nous faire des gens dans l'église qui fait des promesses pour voir est-ce que nous sommes capables vraiment de joindre l'argent pour nous gagner au moins $8,000 par mois pour nous payer mortgage là. Eh bien, est-ce que nous avons 8,000, est-ce que nous avons 100 personnes dans l'église là? Donc, monsieur, nous avons 100 veuves dans l'église là qui promettent pour faire de ce genre. Même gens veuves, ça te promettre pour capable de $80 par semaine. Ça a été considéré d'une date 15 juillet, il était coïncidé avec cette soirée de veille que nous avons fait dans l'église là, dans le mois de juillet, pour trouver l'argent pour la construction du temple. Et nous restons assurés, nous restons convaincus que bon Dieu a voué l'argent pour nous construire le temple. Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, est-ce que nous pensons que ce temple-là, ce n'est pas selon la volonté de Dieu? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons dans la parole ça? Si nous croyons dans la parole ça, nous mettons déjà qu'on est, nous avons l'argent pour nous construire un plan. Je ne sais pas besoin de connaître qui côté la sortie, mais nous connaissons avec assurance, suivant la parole de Dieu, nous avons besoin de l'argent pour nous construire un plan. Car bon Dieu va toucher les cœurs, même les cœurs les plus durs. Car la parole de Dieu nous dit, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous avons assurance, nous avons confiance ça, que bon Dieu a donné l'argent pour construire un temple, Jean lié, sans Jean a été approuvé là, sans mettre, sans mettre mousseau. Parce que bon Dieu est fidèle. Mais bien aimé, puisque bon Dieu répond à la prière, ça prouve que la prière est importante. Puisque bon Dieu répond à la prière, ça prière que bon Dieu tend des prières qui fait avec un cœur qui doit. Puisque bon Dieu répond à la prière, ça prière que bon Dieu ait pitié pour nous, là nous confesser péché nous. Mais bien aimé, on nous prie à confiance, avec foi, et puis en répétant. Et lorsque bon Dieu répond à nous, lorsque bon Dieu exauce prière nous, on nous partage joie avec l'autre monde. Et lorsque nous faisons ça, bon Dieu est content avec nous et frère nous, avec frère nous, sœur nous, a augmenté. Que bon Dieu a béni nous, que bon Dieu a fait dans la grâce.